vidéastes, l'heure est grave, d'accord? On va parler d'un fléau sur LinkedIn dans le monde des vidéastes entrepreneurs qui coûte énormément de clients aux gens qui adoptent ces stratégies-là. On va en parler tout de suite. Bonjour les vidéastes, bienvenue sur Les Vidéopreneurs, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Avant d'aller plus loin, tu peux regarder en description, il y a pas mal de documents et de ressources pour t'aider à mieux structurer ton agence de production vidéo. Donc je t'invite tout simplement à regarder tout ça. Et en plus, tu seras abonné à la newsletter Les Vidéopreneurs où on partage pas mal de tips business. Là, dernièrement, j'avais partagé tout un tips sur l'automatisation par mail, notamment dans la prospection pour faire envoyer à peu près 200 mails par semaine, très personnalisés, mais tout en n'y passant aucun temps. C'est des trucs comme ça qu'on peut envoyer aux vidéastes. Bon, après, une newsletter, une fois qu'elle a été envoyée, elle est perdue. C'est-à-dire que si tu n'étais pas sur la newsletter, malheureusement je la renvoie pas. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire le plus rapidement possible. 3 leviers pour avoir des clients, vous le savez, la prospection, le réseau et le troisième, création de contenu. L'erreur que je dis, elle marche sur tous les réseaux en réalité. Beaucoup de gens la font. Alors c'est quoi cette erreur colossale? C'est que beaucoup de vidéastes font pas le bon contenu. Vous allez sur LinkedIn, vous suivez des vidéastes, il y en a plein. Ils font du contenu pour les autres vidéastes. Ils vont parler de matos, ils vont parler de clients ou de bâches clients qu'ils ont pu avoir. Ils vont parler de trucs techniques, genre oui la lumière je la mets là, la règle des tiers ou je ne sais quel truc technique qu'on a vu 15 000 fois. Alors je peux pas leur en vouloir à ces vidéastes parce qu'il y a beaucoup de créateurs sur internet qui vous encouragent à faire du contenu et qui effectivement eux gagnent de l'argent sur les vidéastes par l'affiliation ou tout ça, c'est leur business model, c'est pas des vidéastes comme vous en tant que vidéastes professionnels, eux c'est des vidéastes créateurs quoi. Donc eux ils créent des communautés de vidéastes, ils vous vendent des objets, ils reçoivent le drone de DJI et puis ils vont vous dire voilà achetez DJI, je suis ami avec certains d'entre eux et c'est très bien mais c'est juste que c'est pas le même business, c'est autre chose. Et le gros souci qu'il y a c'est que certains des fois disent c'est comme ça qu'on réussit en fait, c'est en créant des communautés. Vous en tant que vidéaste vous faites quoi? Et tout simplement vous commencez à créer du contenu, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Instagram, mais du contenu qui parle à d'autres vidéastes. Donc certes, vous allez avoir plein de likes, des commentaires, ce que vous voulez, mais ça attire aucun client. Forcément, savoir la règle des tiers, ça ne va pas parler à votre client cible. Et si jamais vous voulez taper juste avec votre contenu, il va falloir connaître votre client. Il réagit à quoi? Il regarde quoi? C'est quoi qui est important pour lui? C'est quoi sa croyance? C'est extrêmement important de faire une vraie stratégie de contenu qui parle à votre client cible. C'est pas grave, de temps en temps, vous faites du contenu qui parle à d'autres vidéastes, voilà, vous êtes visible au moins sur leur réseau à eux quand ils vont liker, commenter. Du coup, ça va attirer peut-être d'autres vidéastes, en tout cas, leurs clients, eux, vont voir vos productions, mais il faut aussi que quand vous êtes visible comme ça, si un client dit, ah, mais c'est qui ce vidéaste? Il puisse voir du contenu qui lui parle à lui. Donc, pour résumer, votre contenu, quand vous l'organisez, doit respecter 3 critères. Premier critère, c'est tout simplement votre savoir-faire. C'est-à-dire que dans votre contenu, on doit voir votre expertise. Le deuxième, c'est la connaissance business, en tout cas la connaissance de la niche que vous ciblez. Alors si vous ne ciblez pas de niche, c'est plus la connaissance globale, marketing, business un petit peu que vous avez, que vous allez mettre en avant. C'est tout simplement le fait de savoir quel format va sur quelle plateforme et pourquoi. Si demain on doit faire contenu régulier sur LinkedIn, ok, on l'organise comment on le fait? C'est répondre un petit peu à ces questions-là dans vos posts. Ça se passe comment une presta avec vous? C'est quoi les résultats qu'on peut imaginer aller chercher suivant la problématique que j'ai bien entendu? On doit également ressentir les problématiques que vous ciblez ou que vous arrivez à résoudre. Par exemple, une vraie problématique aujourd'hui dans le monde des entreprises sur tout un tas de postes, c'est le recrutement. On ne sait pas recruter quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des offres à droite à gauche, les gens restent pas ou on n'arrive tout simplement pas à recruter parce que c'est des postes qui sont tellement en tension que c'est difficile. La question, c'est de répondre à cette question. Comment faire une vraie stratégie de marque employeur en vidéo peut résoudre carrément ce souci? Parce que les gens qui ont du mal à recruter, c'est pas Google, hein. C'est des petites boîtes comme ça qui cherchent des développeurs et bon, ils n'ont pas l'arsenal de Google ou cette aura un petit peu parce que Google, il y a des tests de fou pour rentrer et tous les devs veulent y rentrer, enfin beaucoup en tout cas. Comment on arrive en termes d'aura, peut-être pas au niveau de Google, mais avoir une belle aura où les CV ils pleuvent et j'ai qu'à faire ma sélection. Donc vous voyez, c'est comme ça un petit peu qu'on va organiser le contenu que vous allez créer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir cette notion de dire que le contenu doit s'adresser à votre client cible et non pas aux autres vidéastes. Et c'est pas facile parce que voilà, forcément, j'imagine que tous les contenus que vous regardez ici sur YouTube, c'est beaucoup de vidéastes au final. Donc rappelez-vous de ça. L'objectif, c'est pas de trouver d'autres vidéastes sur les réseaux sociaux, en tout cas que votre contenu rassemble des vidéastes. Votre objectif, c'est de trouver des clients. Pour trouver des clients, il faut faire un contenu forcément qui parle à votre client cible. Sinon, il va pas regarder. Voilà, le décideur dans la tech, la règle des tiers, il s'en fout. Si jamais tu souhaites aller plus loin et que tu souhaites structurer ton entreprise, ton agence de production vidéo, je t'invite à regarder en description. Il y a énormément de documents qui vont te permettre tout simplement d'aller un peu plus loin dans cet objectif de structuration. Sur ce, moi, je te laisse là, je te dis à bientôt et bon courage dans tes projets.